Alors, la clématite flammette, on l'appelle également l'herbe au gueux, c'est-à-dire l'herbe au mendiant. Ils se mettaient du suc de cette liane sur les membres pour faire croire qu'ils avaient la lèpre. Ensuite, ils allaient à la sortie des églises et les gens se montraient beaucoup plus généreux lorsqu'un mendiant montrait sa peau en mauvais état. Ensuite, il leur suffisait de se passer une infusion apaisante pour retrouver de nouveau une peau saine. Il y avait des jeux d'enfants autrefois qui utilisaient la clématite. Les petites filles se confectionnaient des robes de princesse avec de longues traînes, tandis que les garçons, eux, préféraient essayer de fumer les tiges de clématite sèches pour imiter les parents. Alors les agriculteurs, eux, utilisaient les tiges de clématite, ces longues lianes donc, en guise de lien pour attacher les fagots. Lorsqu'il n'y avait pas assez de pâturage, qu'il y avait eu une mauvaise saison, ils étaient obligés d'aller couper, d'aller étêter des arbres. Ça donnait ce qu'on appelait les arbres têtards. Et ces fagots étaient attachés avec les liens de clématite parce qu'ils savaient que le troupeau n'allait pas s'attaquer aux liens, il ne mangerait que les feuilles qui composaient le fagot. Et ça permettait à l'agriculteur ensuite de récupérer ce qui restait du fagot, qui restait donc attaché, il restait la partie bois uniquement, hein. Il récupérait cela et il l'emmenait chez le potier ou chez le boulanger pour éclairer leur four. Rien ne se perdait, on recyclait tout à cette époque-là. Alors bien avant que les textos n'existent, autrefois les jeunes hommes déclaraient leur flamme aux jeunes filles du village en leur offrant un végétal qu'on appelait un mets. Et si le mets était composé d'une tige de clématite, cela signifiait artifice. C'est-à-dire que le jeune homme en question trouvait que cette jeune fille manquait un peu de naturel et avait tendance à abuser du maquillage. Actuellement, nous retrouvons la clématite sous forme d'élixir floral de Bach. Le remède clématis entre dans la composition du fameux remède Rescue qui est très connu maintenant. On retrouve la clématite également dans les jardins de plus en plus parce qu'elle ne nécessite pas énormément d'eau du fait qu'elle pousse spontanément dans la nature. Alors, il est conseillé de la planter au long d'un grillage ou sur un talus. Elle est parfois utilisée également en bord de mer pour revégétaliser les dunes littorales parce qu'elle résiste très bien aux embruns. Et puis, elle a l'avantage de garder ses feuilles coriaces en hiver, contrairement à l'autre clématite sauvage qui s'appelle la clématite vigne blanche. Enfin, planter une clématite dans son jardin offre un avantage si vous avez un jardin qui a tendance à se faire envahir par les repousses de févier d'Amérique. C'est un arbre qui est très épineux et qui a tendance à émettre beaucoup de repousses. Eh bien, sachez que la clématite sécrète une substance qui inhibe la croissance du févier d'Amérique. Donc, ça permet de limiter les dégâts.